Ah, madame, elle ne connaît pas l'hypnose. Venez vous asseoir. C'est Andrea? Angelina, j'y étais presque. Andrea, Angelina, ok. J'ai Andréane qui est là, c'était pas toi que je... J'avais pensé Andrea. C'est pas loin. Angelina? Oui, oui. Pourquoi pas Andrea? Je sais pas, faut demander à mes parents. Ok. Vous venez d'où? Vous êtes québécoise? Non, je suis origine russe et haïtienne. Ah, le transfert! Russe et haïtienne? Ouais, née en Russie. Ah, vous êtes la première que je connais, quoi. Ouais. Russe, enfin que je connais, en tant que russe et haïtienne. Ouais. Ouais, c'est génial ça. Le nord et le sud se sont rencontrés. Ça fait de beaux mélanges. Moi, mes enfants, c'est deux purs bâtards. Un français espagnol, une danoise, on ne sait pas trop mélanger aussi. C'est les plus beaux. C'est les plus beaux. Russe et haïtienne, c'est sympa. Ouais. Et Russie et Haïti. Et pourquoi Québec? Bah, c'est juste un milieu, je pense, pour mes parents. Ah, c'est vos parents qui se sont retrouvés ici? Ils se sont retrouvés ici, terre d'accueil, pour repartir à zéro et tout ça. Donc, ok. Ouais. Et avec vous, ils sont repartis à zéro? Ok, ben, ils sont bien repartis à zéro, alors une belle chose. Et dites-moi, qu'est-ce qui vous emmène alors dans ces... Qu'est-ce qui vous a intrigué dans la douleur Ben, c'était pour moi, mais aussi pour un membre de ma famille. J'ai une mère qui est malade, qui fait de l'insuffisance rénale. Puis, il y a beaucoup de douleurs au quotidien. Ok. Donc, je venais voir, à me renseigner en quelque sorte sur la douleur, sur l'hypnose, pour pouvoir pallier un petit peu à ça. Mais je me rends compte que je rentre dans un autre monde totalement, qui peut aussi, comment je peux dire ça, être bénéfique pour moi. Qui a peut-être quelques douleurs physiques, mais peut-être aussi des douleurs psychologiques ou des choses comme ça. Donc, je me dis, ça peut être bon autant pour ma mère que pour moi. Ok. Alors, sachez qu'au niveau scientifique, les derniers cas qui ont été faits, les dernières expertises qui sont annoncées, l'hypnose est reconnue par la science sur deux choses aujourd'hui. Le sommeil et la douleur. Et les tests qui sont faits sur la douleur, quelqu'un qui va travailler avec l'hypnose et la douleur, on monte à 85% de bénéfices par rapport à si on ne fait pas d'hypnose. Donc la douleur, au niveau de l'hypnose, il y a une vraie réussite. Le sommeil aussi. Okay. Et ça a été démontré par des cas cliniques aussi, en intégrant du placebo ou pas, ou tous les cas cliniques qu'on voit aujourd'hui des laboratoires qui demandent, là sur la radio, là je suis surpris, j'entends une demande de beaucoup de bénévoles pour aller faire des tests de médicaments. Et moi, ça me surprend. Bon, je ne suis pas contre. Hein. Je ne comprends pas trop. Je comprends qu'il faut faire des tests, mais bon, qu'il y ait des bénévoles, ça, je ne comprends pas. Viens, je vais te mettre la poliomyélite. Bon. Alors, on a une chance sur deux, hein, parce qu'il y a 50% de placebo et 50% de tests. Et au niveau de la douleur, les médicaments qui ont été mis pour la douleur, donc, par contre, la réussite, elle est nulle dans les cas cliniques, parce que les gens ont pas mal. Et ils veulent faire des tests de placebo sur la douleur avec des gens qui ont pas mal. Donc, ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, au niveau de la science, c'est douleur et sommeil. En même temps, ce que vous me dites là, c'est votre mère qui a mal, c'est pas vous. Donc je ne pourrais pas travailler avec vous sur la douleur. C'est comme les femmes qui viennent me voir et qui me disent je suis là parce que j'aimerais vous changer mon mari. Ouais, mais... moi, je ne peux pas le changer. Allez à IGA, peut-être qu'il va y en avoir en promotion, mais moi, je ne peux pas. D'abord, il n'est pas là. Mais l'idée, c'est ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'un problème rénal, c'est souvent un problème qui va devenir très médicalisé. Par contre, il y a une possibilité avec l'hypnose d'apprendre à apprivoiser cette douleur. Soit à l'annihiler totalement, soit apprendre à vivre avec. Une douleur, si on prend un tant soit peu de recul quand c'est une douleur émotionnelle, je ne parle pas de mécanique, je vous répète, quelqu'un il a le bras cassé, on va l'aider à supporter cette douleur, mais ce n'est pas émotionnel. Il a un truc qui est cassé, quoi. Hein. Donc, mais on va apprendre à vivre avec. Cette douleur émotionnelle est un ami, ce n'est pas un ennemi. Et ça, j'aimerais que vous le compreniez. Elle a une intention. Il y a toujours une intention derrière un comportement. C'est pour ça que tous tes symptômes, que ce soit... là, je fais un cabinet sur la douleur, cabinet public sur la douleur, mais en même temps, vous pourriez mettre n'importe quel mot. La douleur est un symptôme. Et derrière, on a une émotion. Et c'est ça qui est très intéressant. Cette douleur, c'est physiologique. On est dans de la biologie, on est dans de la physiologie. Maintenant, qu'est-ce qu'elle voudrait mettre à la place de cette douleur? Et comment on pourrait détourner son intention pour pouvoir focuser sur autre chose? C'est ça qui va être important. L'hypnose fonctionne comme ça. Vous connaissez un peu l'hypnose?
J'ai lu, j'ai fait, je pense, 2 ou 3 séances pour moi, là. Et puis, c'est ça. Mais je connais pas à fond, là. Je pourrais dire que je suis quand même niveau. Putain, moi non plus. J'ai eu peur que vous en sachiez plus que moi. Moi Non, non non, plus, je ne connais pas. Vous savez beaucoup plus. 2, 3 séances de... D'hypnose. Ok, accompagné par un hypnothérapeute, un Oui. hypnologue? Oui. Ouais, Oui. ouais. Ça s'était bien passé? Euh, oui, sauf que j'avais l'impression que j'étais toujours sur la retenue. Ah ouais? Ouais. Il y avait quelque chose qui résistait à l'intérieur? Ouais, résistance. Je pense que Ben, c'est normal, c'est hein. un meilleur mot, là. Ouais. C'est normal de résister à un moment donné. Quand on est dans l'inconnu, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Mhm, Et quand on le découvre, on se dit pourquoi j'ai eu peur. mhm. Et vous auriez voulu quoi, vous? Ne pas être sur la résistance, ça veut dire quoi? Je pense que oui. Ne pas être sur la résistance, pas de fermeture. Pas de résistance, pas de fermeture. Euh, quoi d'autre? Pas de peur. Bah, vous auriez voulu quoi alors? Ouverture. Comment je pourrais dire ça? Laisser aller, lâcher prise. Lâcher prise. Ah, Ouais. ce mot magique, lâcher Le mot, prise. oui. Qu'est-ce qu'on l'entend, le mot lâcher prise? Ah, ça serait agréable, hein? Oui. Oh, regardez, rien que d'y penser. Vous aimeriez ça? Je pense que oui. Ouais. Vous avez déjà lâché prise dans votre vie? Là, ça fait longtemps. Longtemps, c'était quoi? C'était hier? Non. Non, en termes de mois, on retourne en arrière, là. 2 mois. Ouais. C'est quand la dernière fois où vous avez lâché prise? Il y a des mois? Oh, il y a des mois. Oh, il y a des mois. Ouais. Ouais, et des mois à trouver, c'était quand il y a des mois? Encore plus précis, un bon 8 mois, 8, 9 mois. Ouais. Ok, le temps de faire un enfant, quoi. Quoi, je dis une bêtise? Non? C'est ça? Et comment ça s'est passé quand vous avez lâché prise? Je pourrais peut-être même pas m'en souvenir. Non? Non. Pourtant, vous pensez qu'une partie de vous s'en souvient? Il y a une partie de moi qui s'en souvient, logiquement, mais comment je peux dire ça? Physiquement, tout ça, non. Physiquement, là, vous en souvenez pas, et pourtant, il y a une partie de vous qui s'en souvient. Il y a une partie de moi qui s'en Ouais, souvient. Je ouais. regarde là-bas. Hein. Ouais, mais là, vous en souvenez pas kinesthésiquement, dans l'émotion. Vous voulez qu'on fasse une expérience? OK. Bon, on va se mettre debout, OK. ça sera plus sympa. Hein? Excuse-moi, Séverine, je te donne ça. Maintenant que j'ai un bureau qui fait 800 mètres carrés, ça va pouvoir... Bah, voulez-vous mettre juste ici? Oui. Comme ça? Bah, faites voir, tournez, s'il vous plaît. Hop, bougez pas, levez une jambe. Non, ouais, ouais, mais avancez-vous un tout petit peu là. Ouais, juste face là. Je suis derrière vous, hein. Vous êtes, en toute sécurité, je vais vous demander de résister beaucoup. OK. Ok. Rapprochez un petit peu vos jambes. Bon, vous résistez pas. Je vous demande de rapprocher vos jambes et vous le faites. Ouais, j'ai pas compris de cette façon-là. Vous inquiétez pas, c'est fait exprès. OK. Ok. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que personne n'est capable de vous hypnotiser, de vous faire lâcher prise. Je voudrais que vous compreniez ça. Pourtant, il y a une partie de vous qui s'en souvient. J'aimerais savoir, quand vous allez réapprendre à lâcher prise, qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez vous sentir? Il y a une forme de libération. Une libération? Qui va venir d'où, la libération? Tout ici en haut. Tout ici en haut? Ouais. Ça va se libérer? Oui. Et ça se libère, vous me faites comme ça s'ouvre? Ben oui, c'est comme avoir une voix. Oh. C'est comme, ouais, comme. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que vous allez dire quand vous allez avoir la voix, que ça va s'ouvrir ici? Aucune idée. Aucune idée? Vous pensez que ça va crier? Il va se passer quoi? Ça va se dénouer. Parce que là, il y a un nœud, là. Ouais. À quoi il ressemble, ce nœud? C'est serré. C'est serré. Vous voyez, on rentre encore dans la symbolique. C'est important. Si on est dans la rationalisation, la personne ne va pas dire c'est serré, j'ai mal à la gorge. Mais là, c'est serré, là. C'est serré. Ouais. Regardez, serre un petit peu plus. Ah, non, je vais lâcher, que vous puissiez avaler votre salive. À votre avis, c'est en quelle matière, cette chose qui se serre comme ça? Fer. Fer. Ok, comment on pourrait l'enlever, ce fer? Je sais pas. En prenant du recul?
Peut-être. Je sais pas, laissez les bras le long du corps, regardez. Ok. Rapprochez encore un tout petit peu les pieds, ça sera mieux. Vous êtes en toute sécurité. Observez ce fer qui est là. Ok. Il est là, ce fer. Pourtant, regardez, il y a une partie de vous qui va vous attirer en arrière. Et alors que ça vous attire en arrière, le fer va se défaire légèrement. Alors résistez surtout à cette sensation quand vous êtes attiré en arrière. C'est comme si ça vous faisait du bien de prendre du recul. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est étrange, hein. Et imaginez si vous fermez les yeux maintenant, en toute sécurité, ici. Une partie de vous va vous garder les deux pieds posés par terre. Vous gardez en équilibre. Et pourtant, une partie voudrait ressurgir, une partie que vous connaissez très bien. Il y a plus d'8 mois en arrière, et même peut-être bien avant. Observez comment votre corps se détend, se relâche. Comme s'il avait envie déjà de lâcher prise. Comme s'il avait envie de se libérer. Alors les bras deviennent de plus en plus lourds, les pieds sont de plus en plus collés au sol, et c'est comme une danse qui commence à se faire. Une danse particulière. Le calme s'installe. La légèreté pourrait s'installer alors qu'une partie de vous écoute mes mots. Une autre les entend déjà plus. C'est comme être ici, ailleurs, partout et nulle part, c'est flotter simplement. C'est comme si vous vous mettiez à flotter et que la barre commençait à reculer, à s'éloigner. Alors votre corps pourrait être à nouveau tiré en arrière, en toute sécurité. Quelque chose qui pourrait vous attirer encore et encore. Faites attention à cette partie qui voudrait résister. Autorisez-la à être présente et demandez-lui d'aller juste où elle veut aller et pas plus loin. Jusqu'où pourrait-elle vous emmener à flotter, à danser, de droite et de gauche, d'avant, en arrière, et encore, et encore. C'est ça. C'est comme si les choses pouvaient se défaire petit à petit, comme un portail qui pourrait s'ouvrir. D'abord, c'est une légèreté qui s'installe. J'ai souvent entendu dire que cette légèreté permettait de se débarrasser de toutes ces choses qui n'étaient pas importantes. Alors que la gorge est complètement dégagée. Vous pourriez vous mettre à flotter pour aller encore plus haut. Et cette légèreté, vous pourriez la sentir peut-être dans cette main, que je vais relever légèrement. Quelque chose qui va s'installer, se relever simplement comme ceci. Imaginez que cette chose représente toute cette légèreté, cette liberté, cette partie de vous qui s'est lâchée prise. Sans savoir comment, sans savoir pourquoi, elle va prendre encore de l'essor, comme si on tirait dessus, comme si on l'élevait encore, comme si des fils étaient attachés. Elle va se mettre à monter, s'élever à chaque inspiration, pour pouvoir même éloigner tout ce qui est autour. Comme si elle repoussait légèrement tous ces fils qui n'étaient pas nécessaires. Se mettre à flotter, à monter encore et encore, comme un simple apprentissage dans une danse qui a commencé. Alors le portail s'ouvre petit à petit. Pour ouvrir le portail, c'est comme si une partie devait apprendre à l'autre à devenir léger, pour prendre l'autre partie du portail. Demandez-vous à quel moment l'autre bras va se mettre à s'élever aussi, pour aller ouvrir ce portail, pour pouvoir apporter plus de légèreté, plus de liberté. Comme un mouvement, ouais, c'est ça, qui va s'installer. Une main qui va venir renforcer l'autre de plus en plus léger, s'élever encore. Allez chercher tous ces liens, tous ces nœuds qui sont en train de se défaire. La légèreté va continuer à se faire de plus en plus haut. La danse va s'amplifier. La légèreté va être encore plus forte. Le calme, le fond, va s'installer. Intéressant, toutes ces choses à l'intérieur capables de résoudre des problèmes qu'on n'avait même pas imaginés, des sensations. Cette légèreté qui va ouvrir, pousser encore, comme si une mélodie commençait à se faire, les doigts se mettent à jouer comme sur un piano, une musique qui s'installe, un portail qui s'ouvre. De l'air bien différent, c'est comme découvrir la liberté. La tête attirée vers le haut, la respiration encore plus forte. C'est comme si la voix avait envie de s'exprimer, comme si quelque chose avait besoin de sortir.
Demandez-vous comment ça va être agréable lorsque même la tête va s'élever vers le ciel pour pouvoir crier comme c'est agréable de se sentir bien. Alors que les doigts continuent à jouer cette mélodie, cette porte qui s'ouvre, cette gorge qui se détache. Ouais, c'est ça. Comme ça. Parfait comme ça. C'est à ce moment-là, souvent, que l'équilibre s'installe à nouveau. Alors, ces deux parties qui viennent d'ouvrir voudraient se féliciter, se remercier d'avoir travaillé ensemble, de s'être écoutés, d'avoir appris à lâcher prise. Une partie qui voulait lâcher prise et une autre qui voulait résister. Ces deux parties pourraient simplement avoir cette impression d'être attirés l'un vers l'autre, comme deux aimants. Comme s'il était bon qu'ils se respectent, qu'ils se remercient pour pouvoir continuer à travailler ensemble. Observez lequel des deux va commencer à faire le mouvement pour aller vers l'autre, alors que les portes sont totalement ouvertes, que tout est dégagé. Ouais, c'est ça. Exactement comme ça. Et lorsque l'accord sera trouvé, le corps va pouvoir recommencer à danser. C'est ça. Et là, le sourire s'installe comme une évidence. Quelque chose de profond, comme une mélodie fredonnée, qui berce, calme, permet de reprendre son identité. Alors soyez fiers de vous, fiers de ce que vous êtes en train de faire, fiers de ce que vous avez libéré. Ouais, parfait. Oh. Oh. Il y a un qui allumait la lumière. Comment vous vous sentez? Bien. Bien. C'est comme si C'est comme si... le nœud Oui. détaché. J'ai eu comme un pop, là. Ouais, j'ai bien vu. Ouais. Il s'est détaché dans cette main, ce pop. Je sais pas. Regardez. Prenez le temps d'observer. Okay. Prenez le temps d'observer comment ça va être agréable. Comme ça, c'est ça. Parfait. Observez comment c'est si facile de se détendre et de lâcher prise. Comme si une partie de vous était attirée tranquillement. Dans un état tellement calme et agréable que le corps se détend encore plus profondément et reprend sa danse. Juste comme ça. C'est ça. Et observez ce que vous venez de mettre à la place. Comment c'est agréable de ressentir cette légèreté, cette danse. Une partie voudrait être attirée en arrière alors qu'une autre voudrait aller en avant. Demandez-vous quelle est la plus forte. C'est ça. Et surtout, quand vous allez rouvrir les yeux, prenez juste quelques instants pour vous dire merci. Retrouvez cette sensation d'avoir fait un trajet tellement rapide que vous vous demanderez pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait avant. Tout simplement. À chaque fois, vous placerez votre main comme vous le faites là maintenant. Vous pourrez apprécier comme une pluie qui tombe sur une tôle ondulée, sur un toit, et vous autoriser à aller beaucoup plus loin que ce que vous avez fait pour l'instant. Alors vous pourrez simplement reprendre une profonde inspiration, entendre ma voix plus forte dans cette pièce, ressentir la lumière et ouvrir les yeux pour revenir avec moi ici et maintenant avec toute
l'énergie pour pouvoir continuer ce moment. Ouf. Oui, Comment ça va, hein? ça va, j'ai mal aux yeux. C'est parfait. Moi, je suis un sadique. Si mes clients ne pleurent pas, je suis malheureux. Ça veut dire qu'il y a une émotion qui est montée. Et quand il y a des larmes qui viennent, il y a beaucoup de choses. Ça peut être juste un signe de transe, mais en même temps, j'ai vu tellement de gens pleurer sans savoir pourquoi, quand ils avaient libéré quelque chose. Imaginez qu'est-ce que vous allez pouvoir faire maintenant, en sachant lâcher prise comme ça. Ben, il y a une forme de légèreté, il y a moins de peur. OK. Il y a la légèreté, Oui, il y a plus de sécurité. oui. Ouais. Et quoi d'autre? Plus de confiance en soi, on dirait. Ouais. Vous êtes prêt à faire confiance à cette partie-là? Je pense que oui. Sûr? Je pense que oui. Elle est encore là, cette partie-là? La partie qui est... Qui sait, là, vous donner à avoir plus confiance, plus de sécurité? Oui, je le sens. Vous le sentez? Oui. Ouais. Imaginez qu'elle soit là sur vos épaules, cette partie-là. Est-ce que vous êtes prête à lui faire confiance? Alors, si vous êtes prête à lui faire confiance, vous allez sentir exactement ce qui est en train de se faire. OK. Comme si elle était en train de vous attirer en arrière. Oui. Ouais, c'est ça. Hein. Faites-lui confiance encore une fois pour voir. Ouais, je suis là, vous inquiétez pas. C'est dingue, hein? Ça pourrait être encore plus fort. OK. Ne l'amplifiez pas, vous allez tomber. Ouais, c'est ça. Ouais. On va la remettre devant la partie, hein, parce que j'aimerais pas que vous descendiez comme ça dans les escaliers, ça va être difficile. Ça va? Oui, ça Vous me va. tenez au courant? Oui, merci. Pensez à mettre votre main là et à vivre cette chose-là. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.